Nous allons mettre en terre le Kaya sénégalensis, du Ceiba pétandra et d'Afzelia africana. Et nous n'allons pas oublier aussi le Melina arborea. Sur cet espace d'un hectare et demi offert par la mairie, sont plantées différentes espèces ce 1er juin 2024 où le Bénin célèbre la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre. La thématique de cette édition est intitulée « Restaurer des terres et innovation », une thématique qui interpelle la responsabilité de toute la société. Le thème de cette année, restauration des forêts et innovation. Comment on peut comprendre ce thème? Quand nous voyons innovation, nous pensons déjà aux nouvelles technologies. Mais dans notre contexte, l'innovation commence d'abord par nos connaissances endogènes. Nos connaissances endogènes que nous avons abandonnées entre-temps. Comment on peut faire recours à eux pour faire contribuer la sauvegarde des forêts? L'innovation, monsieur le maire, a signifié un niveau le plus élevé tout à l'heure d'innovation sur le territoire de la Chine. L'innovation, c'est d'abord nous-mêmes. Comment moi, un cadre de l'État, un particulier, un membre de la conférence administrative départementale, un élu local, un enseignant, un médecin, comment peut-on faire l'innovation? Avez-vous une parcelle? Posez-vous la question, est-elle reboisée? Avez-vous des hectares? Sont-ils reboisés? L'innovation commence là. Si nous voulons imiter la Chine à épouser ce concept de civilisation écologique, déjà ce que nous avons nous-mêmes, nous devons les reboiser. Nous devons les reboiser. Et reboiser une terre, c'est la première forme de sa mise en valeur et c'est la première forme de sa sécurisation. Pour des programmes que les ONG ici sont en train de mener sur le territoire dont nous avons connaissance, l'innovation, c'est aussi de surveiller, de protéger ce qu'on a mis en terre. Aujourd'hui, si vous avez de grands espaces, vous avez besoin peut-être de drones pour les surveiller. Les défis sont immenses et le problème est complexe. Quand nous plantons aujourd'hui, on espère la pluie. Dès que ça vient, la saison serre arrive, les feux de brousse sont là. Il faut y veiller. Les bœufs vont passer, ils vont brouter. Il faut surveiller. L'innovation, comment nous mettons tous les moyens ensemble pour que ce que nous mettons en terre soit sauvegardé? En se fondant sur nos traditions, sur notre culture, la restauration de la forêt ou de nos forêts doit être une activité permanente. Et j'ai dit de regarder les collines. Dans les mois à venir, les collines seront reverdies. Face aux affres du changement climatique, il est important, selon le préfet, de mener des actions convergentes qui visent à restaurer et à préserver l'écosystème dégradé. Nous sommes conviés à travers le thème de cette année à puiser dans notre esprit de créativité, notre faculté et notre imagination à développer des actions de reboisement adaptées au changement climatique en vue de la restauration des formations végétales dégradées pour garantir la santé et le bien-être de la population. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler qu'au Bénin, l'importance et l'utilité des forêts n'est plus à démontrer car elles fournissent de la nourriture et des médicaments. Elles ont une dimension sacrée, culturelle et cultuelle et constituent par là de conséquences une source de revenus pour de nombreuses communautés. La Journée nationale de l'arbre marque le début de la campagne de reboisement. Le maire Oscar Digbenoudé, le préfet Dr Salou Odoubou et le lieutenant-colonel Ulrich Adonvo-Deoti invitent toute la communauté à renforcer cette campagne afin de faire du département des collines une zone verte.